Bonjour et bienvenue à Gabagool en 8. Mon nom est Wes Dawson. Et ça va être la première, mais sûrement pas la dernière épisode complètement en français. J'espère que c'est pas une surprise à personne. Moi, je suis parfaitement 100% bilingue. Parce que je suis un homme sophistiqué, puis je suis un homme qui promène toute la terre. OK? Je suis un Québécois très fier. Et honnêtement, de mon opinion, je trouve que le Québec a le potentiel d'être la meilleure province de tout le Canada. Le seul problème, c'est notre gouvernement provincial. Il met beaucoup trop d'efforts pour s'assurer que ça arrive jamais. Mais ça, c'est pas une épisode politique. Pas du tout. On a assez des politiques linguistiques à Québec. On veut plus. Pourquoi mon français est si impeccable que ça? C'est parce que moi, j'ai grandi dans une école francophone immersion. Immersion, je ne suis pas sûr comment dire. Enfin, j'étais dans des cours complètement en français jusqu'au 3e année. Après ça, c'était une mix. Puis après ça, juste une école anglophone. Alors pour ça, j'ai un accent, mais mon compréhension de la langue est superbe. Et voilà, je vais te rencontrer une petite histoire de ma jeunesse. Quand j'étais, je ne suis pas sûr quel âge, j'étais assez jeune, je me suis allé à une camp de jour francophone avec mon frère et ma soeur. Eux autres étaient dans un autre groupe parce qu'ils étaient plus âgés. Finalement, tout allait bien, c'était fun. J'ai une opportunité de pratiquer mon français, faire des nouvelles amies et amis avec Ness. Mais enfin, j'ai rencontré un petit intimidatrice. Et oui, j'ai bien dit ça, intimidatrice. On avait même l'égalité entre les sexes en 1994, quelque chose de même. Et il me harcelait tous les jours, m'a fait pleurer, oui, c'est pas fun. Puis enfin, elle m'appelait toujours Graham. Graham, un de mes noms était Graham, puis Graham, jambon gris. Comme, il m'a fait penser deux choses. Une, les enfants, il n'y a aucune raison de faire du harcèlement, du bullying, parce il manque de créativité. Comme Graham, j'étais un petit blonde kid, un petit overweight. Il y avait beaucoup plus de meilleures choses de faire des blagues là-dessus. Et aussi, au moins, tu as la capacité d'absorber ces petits insultes. En tout cas, ça a tout fini avec un sourire parce que une des dernières semaines du camp de jour, ils regroupaient les jeunes puis les plus âgés ensemble. Puis ma frère et ma soeur, ils ont fourré les bottes de la petite fille. Je pense que ça a bien traduit ça. Des bootfuckers. Pretty good. En tout cas, ils ont défendu leur petit frère puis la famille Graham, la famille Dawson était bien content enfin. On va passer à une petite section que j'appelle « C'est la vie ». Un petit exemple des erreurs de communication, des petites fautes de compréhension qui, des fois, peuvent causer des problèmes dans des situations sociales. Pour des années, je disais au bureau, baiser au lieu de baisser. Alors là, je suis en train de dire ça partout. Oh, je vais t'aider baisser ça, je vais baiser ça, je vais baiser ça. Finalement, j'ai offert mes services à une madame que je travaille avec, puis j'ai dit, est-ce que je peux t'aider à baiser ça? Puis là, elle a commencé à rire, puis toute une blague. Je pense que mon mari serait pas content avec ça. J'ai pas compris du tout. Alors, je lui dis, il y a quel rapport avec votre mari? Puis là, elle m'expliquait que il y a une différence entre baisser et baiser. Puis moi, j'étais pas au courant. J'étais en train de harceler sexuellement mes collègues pendant des années. Oh mon Dieu! Je suis chanceux, ça peut arriver dans 2020. Maintenant, on va passer à mes expressions en français les préférées. Mais le premier, c'est pas vraiment une expression, c'est plutôt un nom, j'ai entendu. Un nom, je pense que c'est pas si commun dans les grandes villes. C'est peut-être un nom pas du forêt, mais du bois, du country, si vous voulez. C'est le nom Tiggy. J'adore ça. Je vais nommer tous mes enfants, gars ou filles, Tiggy. Je trouve que ça m'a fait sourire chaque fois que j'entends. Tiggy-doo. Honnêtement, je suis même pas sûr ça veut dire quoi, mais juste adore le dire puis l'entendre. Tiggy-doo. Il y a pas de mot en anglais qui me rend si heureux, qui a autant de connotations positives que Tiggy-doo. Je peux pas penser à un exemple. Tabarnak. Oui, je comprends, c'est comme le mot, le curse word utilisé. Mais moi, sur un petit voyage que j'ai fait quand j'étais enfant, un voyage de pêche, moi, j'aime pas vraiment faire de la pêche, mais j'ai appris que le mot tabarnak, tu peux substituer le dernier partie du mot avec n'importe quoi. Tabarnouche, tabarslack, insère quelque chose, puis ça vaut la peine. Au moins, les vieux messieurs tout dessous, c'est ça qu'ils m'ont expliqué. Probablement une des choses que j'ai apprécié la plus que j'ai appris dans mes cours de français, c'était comment dit-on. Au moins, c'est pas votre langue maternelle, puis t'es en train de chercher le mot, t'es pas capable de la traduire, t'es pas capable comment l'expliquer, tu peux juste dire,
Mais comment dit-on greatest podcast I've ever listened to? Puis là, c'est correct. T'as l'air intelligent, t'as l'air un gars sophistiqué. C'est une de mes mots, une de mes expressions préférées, sans doute. T'as l'air plus intelligent que juste d'essayer de faire la jambette sur vos propres mots. À un événement de lutte, le promoteur nous avertit, hey, faire ça pas les sacrés dans le ring, les gars, parce que ça va être enregistré pour la télé. Puis là, je dis en tête, sacre pas. Non, c'était pas une rap, je répétais la phrase. Puis finalement, je sors, je tiens une gars par la cou, je coque mon fist, je pénisse mon fist, puis je dis, hey, mon câlisse à tabarnak, je vais en sacrer un. Parce que dans mon petit tête carré, j'ai pensé, je suis pas en train de sacrer, j'ai pas dit fuck ou shit, mais pour une télécast française, j'étais en train, quasiment 90% les mots que je disais étaient des sacrements, et j'ai sûrement appris ça comme après, mon ami Kevin était comme, t'as sacré beaucoup dans le match. Non, pas du tout, quasiment chaque fois que t'as parlé, t'as sacré quelque chose. Ça n'a pas bien passé. On va passer vite à le good, bad, le bon puis la mauvaise pour cette semaine. Le bon, la langue française, c'est une langue romantique, une langue très beau, très présentable. Le mal, le bad, la fucking conjugation des verbes, c'est quelque chose, même à mon âge maintenant, j'ai de troubles avec, c'est épouvantable. Puis là, on va faire la renverse, comme une français contre l'anglais. Une bon pour la française, c'est la conjugaison du verbe. Tout est expliqué, c'est tout contenu dans la phrase, il n'y a aucun doute. Mais en anglais, les estimes homonymes, puis homographes, puis son, there, come on, qu'est-ce que c'est ça? Hey, on va rajouter ça à mes expressions préférées. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, les pancartes routières universelles, avec des symboles ainsi que des mots. Tout le monde peut les comprendre. La mauvaise, les pancartes de stationnement à Montréal, même une francophone, je suis pas sûr qu'il est supposé d'être capable de déchiffrer, comment dit-on, decipher ces pancartes, c'est fou. Ça, c'est une vraie good bad, une good d'être bilingue. La mauvaise, que souvent, on apprécie la bénéfice d'être bilingue seulement qu'on est plus âgé. Oui, je suis en train de tirer sur vos cordons du corps un petit peu. On a rendu la fin de l'épisode du Gabagoule en 8, alors je vais juste toucher vitement sur les topics pour la semaine prochaine. Le premier, c'est je vais commencer à faire des traductions pour tous mes épisodes en français, d'avoir ça disponible pour tout le monde. Et le dernier point que je voulais parler, el episodio español está en camino, así que por favor, escuchen, suscribanis y recuerden siempre. Tout ça, puis plus, la semaine prochaine, aimez, souscrire, partager, faites tout ce que tu peux pour m'aider, m'encourager, puis je vais être là pour toi, faire la même chose.